Bonjour, je vais vous présenter les orages. Pour commencer, le vocabulaire spécifique. Après, la formation. Ensuite, les phénomènes associés. Et dans les phénomènes associés, il y aura la grêle, les tornades, la foudre, la pluie et la neige. Jolan, peux-tu commencer par me dire ce que c'est qu'un orage, s'il te plaît? Une perturbation atmosphérique d'origine convective associée à un type de nuage. Le cumulonimbus, c'est un nuage. Le cycle de l'eau, c'est un phénomène naturel qui représente le parcours entre les grands réservoirs d'eau liquide, solide ou de vapeur d'eau sur Terre. Juste, elle se passe où la formation, s'il te plaît? Cumulonimbus. Les orages peuvent se produire en toute saison. Tant que les conditions d'instabilité et d'humidité de l'air sont présentes, le plus grand nombre se retrouvent sous les tropiques et leur fréquence diminue en allant vers les pôles où ils ne se produisent qu'exceptionnellement. Dans les latitudes moyennes, le nombre varie avec la saison. Les phénomènes associés. Cumulonimbus engendre des pluies fortes diluviennes, des décharges électriques, de foudre accompagnées de tonnerre. Dans des cas extrêmes, l'orage peut produire des chutes de grêle, de vents très violents et rarement des tornades. Dans les thèmes suivants, nous allons vous présenter ces phénomènes. La grêle, elle se forme spécifiquement dans les cumulonimbus. Un nuage où les puissants courants ascendants soulèvent rapidement en altitude de l'air très humide qui se condense puis gèle en montant à la suite du refroidissement rapide. Les grêlons redescendent ensuite en périphérie du cumulonimbus et commencent à fondre quand ils repassent sous latitude de l'isotherme 0 degré. Les tornades. Pour avoir plus d'informations, il faut regarder la vidéo précédente. La foudre. La foudre correspond à un phénomène naturel de décharge électrique qui se produit à l'intérieur d'un nuage, entre nuages ou entre le nuage et le sol. Elle peut occasionner de sérieux dégâts lorsqu'elle frappe des constructions ou des êtres vivants. La neige et la pluie. Ces deux thèmes n'ont pas de rapport avec la catastrophe naturelle, mais je vais quand même vous les présenter. La neige, c'est d'abord une forme de précipitation atmosphérique constituée de particules de glace ramifiées contenant de l'air qui sont la plupart du temps cristallisées et agglomérées en flocons de structures et d'aspects très variables. La pluie. La pluie, c'est un phénomène naturel par lequel des gouttes d'eau tombent des nuages vers le sol. Il s'agit d'une des formes les plus communes de précipitation sur Terre. Son rôle est prépondérant dans le cycle de l'eau. Elle prend nombre de formes allant de la pluie légère au déluge, de l'averse à la pluie continue, de fines gouttelettes à de très grosses. Comme vous aurez pu le voir dans une des vidéos précédentes, la pluie est aussi une des causes des inondations, autrement aussi des avalanches. Bien évidemment que les avalanches sont aussi la plupart du temps des avalanches de neige, parce qu'il y a aussi des avalanches de boue comme je l'ai dit. Mais comme vous le saurez sûrement, si vous avez regardé ma dernière vidéo, lol, les avalanches de boue sont nommées les glissements de terrain, ou bien éventuellement les laves torrentielles. Mais les laves torrentielles, elles, ne sont pas à une très grande dénivellation. Sur cette fin, j'espère que cette vidéo vous aura transmis du savoir et donc que vous aurez appris des trucs. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.